Trekking Through History, c'est un jeu pour 1 à 4 joueurs à partir de 10 ans pour des parties de 30 à 60 minutes. Un jeu dans lequel vous allez pouvoir faire un voyage de 3 jours à travers le temps pour explorer les différents événements de l'histoire de l'humanité grâce à une agence de voyage retour vers le passé. Donc voilà, un thème un peu fantastique pour un jeu finalement très familial, vous allez voir, un jeu de collection de cartes et de petits bonus à marquer. Donc je vous explique tout ça rapidement. Pour la mise en place, c'est très simple. En fait, il y a 3 paquets de cartes différents. Donc vous avez un petit tapis néoprène à placer au centre de la table d'abord, en priorité. Et ensuite, je vous disais, vous avez 3 paquets de cartes. Donc des paquets numérotés 1, donc vous avez le numéro ici, un paquet numéroté 2 et un paquet numéroté 3. Donc vous allez mélanger ces 3 paquets chacun de leur côté. Et vous allez commencer par placer le paquet 1 qui va correspondre du coup au premier voyage, au premier jour de voyage sur les 3 jours que va durer une partie. Les cartes, donc vous allez mettre en tas ici et vous allez en dévoiler 5. Et donc toutes les cartes seront disponibles, donc vous aurez le choix de 6 cartes en début de partie. Ensuite, vous allez avoir des cartes rendre visite aux ancêtres. Donc ces cartes-là sont toutes identiques. Et là, vous allez en mettre un certain nombre en fonction du nombre de joueurs. Donc si vous jouez à 2, vous en mettrez que 6. Si vous jouez à 3, vous en mettrez 9. Et si vous jouez à 4, vous en mettrez 12. Vous les mettrez toutes. Donc vous les placez ici sur le plateau. Chaque joueur va récupérer un pion à sa couleur et le mettre sur la case 0 de la piste de points de victoire. Donc le but du jeu, ça va être d'optimiser son voyage au mieux. Et c'est représenté par donc des points de victoire. Ensuite, vous avez un petit plateau montre à gousset. Donc ça, c'est ce qui va déterminer un peu l'ordre du tour. Là, vous placez chaque joueur une boussole à sa couleur sur l'emplacement 12 heures. Vous avez ensuite une réserve de ressources pour le jeu. Donc vous avez des cristaux temporels. Les cristaux temporels, ça va vous servir à modifier, à réduire en fait le temps passé à chaque étape de votre voyage. Je vais expliquer après. Et ensuite, vous avez des pions de découverte, enfin des pions qui vont vous servir à marquer des points. Vous avez les pions innovation, les pions événements, les pions personnages et les pions progrès. Et ensuite, vous avez des pions joker, donc c'est les pions violets qui, eux, peuvent prendre n'importe quelle couleur de pion. Ça, vous le mettez de côté pour l'instant. Vous donnez juste un petit cristal à chaque joueur sur sa réserve de cristal. Donc chaque joueur va avoir une petite tuile comme ça de réserve de cristaux et il va pouvoir mettre un petit cristal en début de partie. Et enfin, vous allez distribuer à chaque joueur 4 cartes d'itinéraire. Donc ces cartes-là, ce sont les grandes cartes comme ça. Chaque joueur va en avoir 4 en début de partie. Il va en choisir une première pour commencer son premier jour. Et il met les autres de côté, elles seront utiles pour le deuxième et le troisième jour. Il y aura une carte qui du coup ne servira pas. À partir de là, on est prêt à commencer la partie. Une partie de Trekking Through History va se jouer en 3 manches, comme je vous ai dit. Donc la manche 1 avec les cartes 1, manche 2, manche 3. Et à chaque manche, les joueurs vont jouer un certain nombre de tours, jusqu'à ce qu'ils aient fait le tour de la boussole et qu'ils reviennent à midi. Donc comment ça se passe? Le premier joueur, ça va être celui qui aura la boussole la plus haute sur la pile de départ. Donc c'est déterminé aléatoirement en début de partie. Donc là, c'est le joueur vert, admettons, c'est moi. À mon tour, la première chose à faire, c'est de sélectionner une carte qu'on veut récupérer. Ça peut être une des 6 cartes événements ici, ou une carte rendre visite à un ancêtre. Dans tous les cas, quand j'aurai choisi la carte, je vais devoir tout de suite payer son coût en temps. Donc le coût en temps, il est inscrit en bas à gauche de la carte. Donc toutes les cartes rendre visite à un ancêtre coûtent 3. Les autres cartes, c'est aléatoire. Donc ici, ça me coûterait par exemple 4. Ça veut dire que je dois avancer ma montre à gousset de 4 cases. Et c'est à ce moment-là qu'on va pouvoir dépenser des petits cristaux pour réduire le coût. Donc par cristal dépensé, on peut réduire le coût de 1. C'est-à-dire que là, au début de partie, j'ai un cristal. Si je veux prendre cette carte, mais que je veux pas que ça me coûte 4, que ça me coûte que 3, je peux payer un cristal et j'avancerai ma boussole que de 3 cases au lieu de 4. Parce qu'évidemment, moins vous avancez vite, plus vous pourrez récupérer de cartes. Donc là, admettons, je garde mon cristal, je veux cette carte, je paye 4. 1, 2, 3, 4. Une fois que j'ai fait ça, je vais gagner les bénéfices de la carte. Donc les bénéfices de la carte, c'est ce qui est inscrit en bas à droite. Ce sont les petits pions de récompense. Et on gagne aussi le pion correspondant à l'endroit où on a pris la carte. Donc ici, je gagnerai un pion bleu d'événement, un pion idée et un pion progrès. Ces pions, dès qu'on les gagne, on doit les placer sur notre carte itinéraire. Et on doit les placer, évidemment, sur la couleur correspondante, sur l'emplacement disponible le plus en haut. Donc ici, ici et ici. Les prochains jetons que je récupérerai viendront en suivant. Et donc, à chaque fois que je vais recouvrir une icône, je vais gagner son bénéfice. Donc, ces icônes-là
ce sont les icônes de points de victoire. Donc dès que je vais recouvrir ça, je vais gagner 2 points de victoire tout de suite sur la piste de points de victoire, tout simplement. Ces icônes-là, ce sont les icônes de cristaux. Dès que je vais recouvrir cette icône, je vais gagner un nouveau cristal. Si jamais j'arrive à faire une ligne complète ici, je gagnerai les 8 points de victoire ici. Si j'arrive à faire cette ligne ici, je gagnerai 10 points de victoire ici. Donc c'est comme ça que fonctionne la carte itinéraire, un des moyens de gagner des points de victoire. Une fois que j'ai fait ça, donc 4e étape, je récupère la carte et je la mets dans ma pile de voyage. Si c'est la première carte, on se pose pas de questions, on la pose devant soi et c'est tout. Si par contre on a déjà une carte devant nous, il va y avoir 2 possibilités. Soit la nouvelle carte qu'on va récupérer aura une date antérieure à la carte précédente, c'est-à-dire que ça se passe après, donc ordre chronologique. Dans ce cas-là, on va pouvoir l'ajouter tout de suite après. Donc admettons si je récupère celle-ci, donc faire attention au négatif-positif, hein, c'est pas très compliqué, mais bon, on sait jamais. Donc moins 450, c'est plus vieux que moins 342. Donc ça, dans ce cas-là, quand je récupère cette carte, je peux la mettre à la suite. Donc j'ai continué mon voyage. Et donc on peut faire ça un certain nombre de fois, et évidemment, plus on va réussir à faire un voyage cohérent chronologiquement, plus on marquera de points. Si par contre, quand je récupère une carte, la date est antérieure, donc admettons on inverse, la première carte que je récupérais c'est celle-là, et là je veux récupérer cette carte-ci, bon mais chronologiquement je peux pas la mettre ici. Dans ce cas-là, le tas de cartes que j'étais en train de faire, je le retourne et je le mets de côté. C'est un premier voyage qui est terminé, et j'en commence un nouveau avec la nouvelle carte que je viens de récupérer. Et j'essaye de faire un maximum de cartes à la suite chronologiquement. Les cartes rendre visite à vos ancêtres, c'est un peu des jokers. Ça va vous permettre à chaque fois de la placer. On considère que c'est toujours dans l'ordre chronologique. Et ensuite, quand vous mettrez une autre carte, vous considérez la dernière carte date à prendre en compte pour garder l'ordre chronologique. Voilà, donc c'est comme ça qu'on fait notre voyage. Et je vous dis tout de suite, en fin de partie, on va regarder les différents tas de voyages qu'on a fait, et par carte présent dans nos voyages, on marquera plus ou moins de points. Donc, comme je vous disais, plus on aura enchaîné les cartes chronologiquement, plus on marquera de points. Alors, on y reviendra au décompte. Une fois qu'on a sélectionné sa carte, donc je récapitule, on choisit une carte, on en paye le coût en temps, on gagne les bénéfices, on place la carte dans son voyage. Une fois qu'on a fait tout ça, on fait glisser les cartes de façon à en avoir toujours 6 pour le joueur suivant. Le joueur suivant, dans l'ordre du tour, c'est celui qui est le plus en arrière et le plus haut sur une pile si jamais il y a des égalités. Donc là, ce serait le joueur jaune. Il va faire exactement la même chose. Il va choisir une carte, il va refaire les mêmes étapes, avancer, et éventuellement, voilà, ce sera ensuite au joueur rouge, puis au joueur bleu. Admettons le joueur bleu, il choisit une carte qui coûte que 2. Il va avancer de 2. Bon, ben, une fois qu'il aura fini son tour, on regarde où sont placées les boussoles, et ce sera à nouveau au joueur bleu de jouer, puisque c'est lui le plus en retard, et en cas d'égalité, je vous dis, c'est celui qui est le plus en haut. Donc le joueur bleu va rejouer tout de suite un tour, avancer, on regarde toujours celui qui est le plus en retard pour jouer son tour. On va faire ça jusqu'à ce que tous les joueurs soient arrivés à 12. Donc quand on doit dépasser 12, on s'arrête sur le 12 de toute façon, c'est la fin du coup de notre voyage du premier jour. Si on arrive à s'arrêter exactement sur 12, mettons je suis là et je prends une carte qui coûte que 2, je gagne 3 points de ponctualité supplémentaire, que je marque tout de suite sur la piste de points de victoire. Et une fois que tous les joueurs sont arrivés sur 12, c'est la fin de la première manche. À ce moment-là, donc tout le monde sera arrivé ici, on garde bien l'ordre de la pile ici, et on va nettoyer donc toutes les cartes voyage qui resteront de la première manche, et on va placer celle de la deuxième manche, exactement de la même façon, en ayant mélangé le tas avant, et on est prêt à commencer une deuxième manche. Donc avant ça, on nettoie notre feuille d'itinéraire, on enlève tous les jetons, on les remet en défausse, la carte on la retourne, et on choisit une des 3 autres qu'on a récupérées en début de partie, pour commencer notre deuxième voyage, deuxième jour. Donc là, on peut analyser un petit peu les cartes avant de choisir, pour savoir à peu près en regardant les jetons qui sont dispo. Ne pas oublier, j'ai pas dit, mais que les jetons violets sont des jokers, qu'on va pouvoir mettre n'importe où, mais toujours en respectant l'ordre de haut en bas. Les cartes, donc le voyage qu'on est en train de faire,
quand on passe d'une manche à l'autre, il reste actif, donc on peut le continuer. En piochant une nouvelle carte, on peut continuer le voyage en cours. Et voilà, c'est à peu près tout. Donc on fait ça pour la deuxième manche, rebelote, on revient à 12. Boum, troisième manche, on enlève les cartes, on en remet d'autres. Et à la fin de la troisième manche, quand on est arrivé à 12, on passe au décompte de fin. Pour le décompte de fin, c'est très simple, j'ai déjà un peu expliqué. On va avoir déjà tous les points marqués pendant la partie grâce aux points de la carte itinéraire. À ça, on va rajouter un point par cristal non dépensé, un cristal qui nous reste en réserve. Et ensuite, on va prendre tout l'état de cartes, de toutes les piles de voyage qu'on a terminées, qu'on aura mis de côté face cachée, et on va compter à chaque fois le nombre de cartes qu'il y a dedans, et se reporter au tableau ici pour marquer les points supplémentaires. Et celui qui aura le plus de points sera déclaré vainqueur, tout simplement. En cas d'égalité, ce sera le joueur qui aura fait le voyage le plus long, donc celui qui aura fait le voyage avec le plus de cartes qui sera déclaré vainqueur. S'il y a toujours une égalité pour le plus long, on regarde le deuxième voyage le plus long, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'il y en ait un qui se départage. Voilà, c'est tout pour Trekking Through History. Juste, il y a aussi un petit module inclus dans le jeu, donc on vous conseille de pas y jouer pour les premières parties, mais bon, c'est pas très compliqué. Donc vous avez des cartes comme ceci, donc c'est les distorsions temporelles. Donc vous en avez un certain nombre. Au début de la partie, si vous jouez avec, vous allez mélanger le tas, en piocher 3, les mettre en pile quelque part, et prendre la première de la pile et la placer au centre de l'horloge. Ensuite, chaque joueur va récupérer un autre petit jeton à sa couleur, qui pourra lui être utile pour utiliser ses cartes. Et en fait, à chaque tour, ça rajoute une action supplémentaire. Au lieu de venir récupérer une carte sur le plateau principal, un joueur va pouvoir, une fois par manche, uniquement une fois, venir faire l'action qui est placée au centre de l'horloge. Donc pour ça, c'est le même principe. Il va devoir payer le coût en temps, donc avancer sa boussole, faire ce qui est marqué sur la carte, et placer son petit jeton ici pour dire qu'il a fait l'action pour cette manche, il ne pourra plus la faire. Donc vous avez deux types de cartes de cette extension-là. Vous avez les cartes qui vont coûter du temps des boussoles, comme celle-ci, et celles qui viennent ici, mais vous avez aussi des cartes avec un symbole infini, comme celle-ci, qui, elles, ne seront pas des actions supplémentaires, seront des effets permanents qui vont durer toute la manche. Donc il faudra juste les lire à chaque fois, c'est pas très compliqué, mais ça rajoute voilà un peu de variété. Évidemment, quand on passe d'une manche à l'autre, ben, on pioche une nouvelle, on récupère chacun nos jetons, on pioche une nouvelle carte, et ça donne un nouvel effet qu'on va pouvoir utiliser à notre tour. Ces effets-là qui coûtent du temps, on pourra aussi réduire leur temps en utilisant des cristaux. Et ça, je l'ai pas dit non plus, mais évidemment, à chaque fois, on est obligé de payer au moins un temps à chaque fois quand on utilise des cristaux, c'est-à-dire on peut pas réduire le temps à 0. Le minimum, c'est toujours 1, que ce soit les cartes ici ou les cartes qu'on va récupérer sur le plateau. Voilà, on a fait le tour du jeu, donc avec le petit module en plus. Il y a aussi un mode solo, et là pour le coup, je l'ai pas regardé, donc ça je vous laisse regarder si ça vous intéresse. Moi c'est pas le cas. Voilà, c'est tout pour ce bon petit jeu familial avec un super matériel, donc petit tapis néoprène, les petits jetons en plastique. Les cartes sont de très bonne qualité. Vous noterez aussi qu'au verso des cartes, vous avez une petite explication de chaque événement, donc c'est plutôt sympa aussi. Si jamais les tours sont trop longs ou si vous ennuyez, vous pourrez les lire. Et donc, ouais, comme je vous disais, voilà, c'est un jeu qui se sort quand même très facilement. Ça va peut-être pas nécessairement plaire aux habitués des jeux très experts, donc c'est assez facile à jouer. Il n'y a pas non plus 1000 possibilités, 1000 stratégies, mais c'est quand même très sympathique une fois de temps en temps.